Bonjour et bienvenue à tout le monde sur ce troisième tutoriel que j'ai fait en fait sur la formation de Windows 7. Cette fois-ci par contre on va voir la barre des tâches. Je sais pas si le monde sait c'est quoi la barre des tâches, la barre d'outils on peut dire sur Windows. Pour commencer je vous invite à ouvrir VirtualBox qui est ici, dans le fond Oracle VM VirtualBox. Je précise et je m'en excuse à tout le monde qui suit assidûment les vidéos, s'il y en a pas autant qui suivent les vidéos assidûment. Oui, j'ai été 4 jours, non, 2 semaines et demie sans faire de vidéo. La raison suivante, c'est que j'ai eu des petits troubles first. Et deuxièmement, il y a eu le fait que j'étais, dans le fond, dans un 15 heures de stream sur Twitch à un moment donné. Donc ma journée de congé s'est passée sur le streaming. Mais bon, on est de retour, guys, pour faire un petit tuto aujourd'hui, un troisième petit tuto. Dans le fond, on va commencer par ouvrir notre machine virtuelle. Pour ceux qui ne se rappellent plus comment l'ouvrir, vous ouvrez Oracle VM VirtualBox. Vous cliquez sur la première machine et vous faites démarrer. Maintenant que vous avez démarré votre machine, vous laissez aller. Du moins, vous le laissez aller. Il est marqué virtuel. Je sais pas si c'est quoi était marqué, mais je voyais très très mal, donc on va supposer que c'est la bonne touche. Du moins, il démarre. Donc, on va peser sur X pour supprimer les affaires. On va laisser le temps qu'il démarre. On supprime les fenêtres. Appuyez n'importe quelle touche. Si vous n'avez pas retiré encore le CD-ROM, guys, je vous invite à le faire. Sinon, ça va vous afficher le message qui était là suivant. Démarrage de Windows. Le système devrait démarrer dans quelques instants, guys. Fait que pendant ce temps-là, guys, je vais vous inviter à me répondre dans les commentaires comment que ça va de votre côté. Parce que moi, ça va super bien aujourd'hui. On s'en va sur un beau petit stream tantôt. Mais pour l'instant, je vous fais une petite vidéo tutoriel comment fonctionne la barre des tâches de Windows. Pour ceux qui se souviennent du mot de passe, si je me souviens bien, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. We are right? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh yes! On se souvient très bien de ça, guys. Donc, pour ceux qui se souviennent pas, qui se familiarisent pas avec la nouvelle interface, c'est juste que là, j'ai fait une erreur la semaine passée, c'est que j'ai mis VirtualBox dans une apparence vraiment merdique. Et je suis pas capable de sortir de là, mais bon. On va rester comme ça. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la barre des tâches, on va y aller rapidement. La barre des tâches sur tous les PC, tous les ordinateurs, tous les Windows, en fait, gros, elle se situe juste en bas. Ça, c'est la barre de Windows 7. Et ceci, c'est la barre de Windows 10. Vous voyez qu'il y a une très grande ressemblance entre les deux. Les deux ont le menu démarrer différemment, mais ils l'ont tous les deux. C'est la même affaire, en fait, version Windows 7 et Windows 10. C'est pour ça que je commence par la formation Windows 7 et non la version Windows 10. Pour la raison suivante, c'est quand vous apprenez Windows 7, vous savez Windows 10 facilement. Donc, on va y aller comme ça, guys. Comme suit. On ne verra pas le menu démarrer aujourd'hui. Donc, oui, le menu démarrer est ici. Ça, c'est le gros menu démarrer qu'on ne verra pas aujourd'hui. On voit vraiment juste la barre des tâches. Donc, on ne voit pas ça ici. On voit la première place qui est un lancement rapide. À quoi sert la barre de lancement rapide qu'on a de différentes manières sur Windows 10. Comme vous pouvez la voir est ici, Windows 10, la barre de lancement rapide. Mais ici, la barre de lancement rapide est ici, elle est juste collée sur le menu démarrer. Si vous voulez, vous pouvez même la séparer éventuellement. Et après ça, on a la barre, on appelle ça le tray, dans le fond, la barre d'attente, je sais pas comment on l'appelle vraiment en français, mais en anglais, c'est le tree bar, qui en réalité est comme des lancements d'applications en background. Je vais vous expliquer ça plus tard, mais pour l'instant, pour voir le lancement rapide, vous cliquez sur un petit clic dessus, et voilà, l'Internet Explorer démarre. Oh my god, il y a de la magie là-dedans! Fait qu'on ferme ça ici. Et on ferme ça ici. C'était juste pour vous dire que le lancement rapide, dans le fond, c'est une barre que peu importe où ce que vous allez être. Wow, désolé de mon mot, guys. Elle va apparaître, on va dire qu'on a agrandi Internet Explorer. Internet Explorer reste quand même en bas et accessible à tout moment, en fait. C'est qu'il lui rend sa magie extrême, dans le fond. C'est ça. Dans le fond, la barre de lancement rapide, c'est qu'elle est toujours à portée de main. Donc, on ferme ceci. Si vous voulez, vous pouvez toujours faire un clic droit sur pratiquement toutes les applications pour voir les options qui viennent avec,
comme si vous avez des fréquents, dans le sens vidéo, musique, images, documents. Et vous pouvez faire un explorateur Windows en cliquant sur explorateur Windows. Et voilà. Donc, c'est ça le bord de lancement rapide. On va juste fermer ça ici. Pour aller dans les paramètres de la barre de lancement, de la barre des tâches, vous avez juste à faire un petit clic droit dessus, un clic droit de votre souris dessus, et vous avez les options suivantes qui viennent. Vous avez propriétés, qu'on va aller voir dans quelques instants. On a verrouillé la barre des tâches. À quoi sert le verrouillage de la barre des tâches? C'est très simple. On va cliquer dessus pour le déverrouiller. Normalement, vous devriez voir quelques petites lignes pour dire que vous pouvez la modifier comme vous voulez. Dans le fond, là, je pense pas qu'elle fonctionne bien, mais ça permet de verrouiller la barre de tâches, de pouvoir l'agrandir, comme vous pouvez voir ici, et de l'ajuster comme vous voulez. Mais sinon, le plus important, c'est que vous pouvez enlever la barre et la propulser partout. Comment faire ça? Ben, c'est très simple. Vous devez faire un petit clic gauche. Vous laissez appuyer votre clic gauche dessus et vous le déplacez avec la souris. Très simple, pas trop dur. Mais vous devez savoir que si vous le mettez en haut, le menu démarrer va par en bas et tout le reste va par en bas. Comme c'est ici, va aller par en bas et tout. Nous autres, on va la faire redescendre en bas. Et la différence quand on fait clic droit et verrouiller la barre des tâches, c'est qu'elle ne bouge pas nulle part, bordel. Non, 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 elle ne bouge plus. Même si on fait un clic droit, peu importe ce qu'on fait. Fait que pour ça, on a trouvé comment ça fonctionne. On a démarré le gestionnaire de tâches, qui est sinon le contrôle Alt Delete, qui fait des gestionnaire des tâches, mais là, il l'a pas en ce moment. Il faudrait que je l'envoie avec la machine virtuelle que j'ai plus accès malheureusement pour l'instant. Mais ça donne un menu qui donne accès à cette boîte-là. C'est quoi cette boîte-là? Je vous le montrerai pas aujourd'hui. Ça va être un autre tuto. Un tuto très rapide. Je fais plein de petits tutos rapides pour vous montrer très rapidement comment faire les options et tout. Donc, on ferme ça. On va faire un autre clic droit et on va aller voir afficher le bureau. Damn, ça sert à quoi? Ça sert vraiment à rien? Ben voyons donc. Pourquoi ils ont mis un afficher le bureau si ça sert à rien? Ben je vais vous montrer à quoi ça sert, guys. Là. Et voilà. Plop. Ça, on verra pas ça tout de suite comment configurer ce bonhomme-là. C'est juste pour ici en ce moment. Donc on fait un clic droit. Et maintenant on a tout ça qui apparaît. What? C'est quoi tout ça qui apparaît ici? En plus de ça, les trois autres affaires ici. Ben, on va vous les expliquer parce que c'est dans la vidéo tutoriel. Afficher le bureau quand on fait un clic droit et afficher le bureau. Et voilà! Oh my god! On a le bureau qui apparaît, guys! Oh shit! Le bureau apparaît. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ben en fait, c'est très simple. Afficher le bureau veut dire peu importe le nombre de fenêtres ouvertes que vous allez avoir sur votre PC, il va apparaître en principal. Dans le fond, il va revenir en tant que principal. Ça va être le bureau. Et voilà. Ben là, à quoi ils servent les autres dans ce cas-là? Ben c'est très simple. Paramètres de la fenêtre de côte à côte, ça vous met les fenêtres une à côté de l'autre quand elles ont déjà démarré. Et on va tout ouvrir comme ça. Côte à côte. Et voilà. Ça vous les met une à côté de l'autre normalement. Il manque juste une fenêtre. C'est celle du... Ici que j'ai pas démarré. Fait qu'on va les afficher côte à côte. Et voilà. Ils sont une à côté de l'autre. Côte à côte. Sinon, on a aussi fenêtre empilée. Qui vous met toutes les fenêtres une par-dessus l'autre empilées comme si vous seriez à la maison avec vos vêtements empilés un par-dessus l'autre. Et on a affiché les fenêtres, en fait, format cascade, qui est comme environ toutes les fenêtres comme ça, vous les voyez toutes un à côté de l'autre en format de cascade, comme une cascade dans le fond. Fait que c'est aussi simple que ça. Peu importe le nombre d'applications que vous allez voir, ils vont se mettre à jour avec les trois affaires ici. On peut aussi annuler la dernière action, comme ça, et voilà. On peut aussi réannuler, on peut aussi réannuler, non, on peut pas les réannuler, on peut juste l'annuler une fois. Et donc, on va fermer toutes les fenêtres, guys. On va tout fermer ça au complet, avec le petit X sur le dessus pour pouvoir fermer ça. Donc, si vous avez vraiment beaucoup trop d'applications qui sont ouvertes, comme exemple Internet Explorer, Google Chrome, puis ça devient vraiment débile et mauvais, ben vous pouvez juste faire un clic droit sur votre souris et vous allez afficher cascade ou afficher compact, compiler et tout ça. Oui, il y a une touche de clavier qui permet de tout faire ça d'un coup.
Cependant, il y a un petit problème avec cette affaire-là, c'est qu'il faut savoir l'utiliser. Je vous le montrerai pas tout de suite, je vais vous le montrer dans la vidéo tutoriel qui va être les raccourcis clavier. Mais pour l'instant, vous avez enfin vu les propriétés, le verrouillage de la barre des tâches, le démarrer du gestionnaire des tâches, afficher le bureau. Maintenant, ce qu'il nous reste à voir, c'est barre d'outils. C'est quoi ça, barre d'outils? Ben, c'est très simple. Sur la barre d'outils en bas, comme vous voyez, comme je disais depuis tantôt, c'est une barre d'outils ici, la barre des tâches, la barre d'outils et tout. Ça vous permet d'afficher certaines options, comme l'adresse, les liens, les panneaux de saisie tablette PC. Quand vous êtes sur PC tablette, vous avez une barre de saisie qui est ici, qui apparaît, et qui permet de pouvoir saisir le texte quand vous êtes sur un crayon, genre écrire salut, comment tu vas. Fait que vraiment faire du digital, là. Fait que vous voyez bien, c'est pas Samsung qui a inventé le crayon. Puis là, normalement, vous faites correction, et voilà. Ça vous permet de corriger vos mots et les envoyer. Nous autres, on s'en fout. On n'utilisera pas ça de toute manière. Et elle apparaît tout le temps ici pour une plus grande facilité. On va faire un clic droit encore. On va aller voir ça. Et on va le désactiver pour pas l'avoir ici. Je veux vraiment que tu disparaisses ton foiré. Ouais, le connard. Comment je fais pour faire disparaître ça maintenant? Là? Ou si tu peux l'avoir version clavier aussi, voilà, oui. J'avais oublié qu'on peut l'avoir version clavier. Ah, voilà, quitter. Vous avez les options et vous faites quitter. Autre option de la barre d'outils qu'on va aller voir, la barre d'adresse. C'est quoi? C'est l'équivalent de Windows 10 que vous voyez ici. Comme la recherche, mais version Windows 10. Exemple, si je tape HTTP, en fait, on va dire YouTube. YouTube.com. Et voilà, ça vous ouvre un navigateur. Et ça vous met sur YouTube. Vous avez pu remarquer, ça vous met sur YouTube. Mais le monde va dire, oh my god, t'as fait des affaires, votre petit problème, exactement. On s'en fout, c'était juste pour vous montrer. Si vous voulez voir une recherche comme Windows 7, ça va vous afficher la barre, l'explorateur Windows. Si on tape google.ca, ben ça va vous ouvrir google.ca, la page web officielle. C'est la même chose pour ici. Si vous tapez, exemple, Google, ça va vous ouvrir. Ben, je vais écrire mon site web ici, là. Le nom du site web. Mais si vous écrivez n'importe quel site, on va dire twitch.tv. Ça donne un site web et ça tombe sur le site web twitch.tv. Même chose si vous écrivez Windows 10. Lui, il va t'ouvrir le PowerShell. Fait que ça ressemble pas mal à la même chose, c'est juste que lui, il donne des suggestions de choses que vous recherchez en même temps. Donc, on va la désactiver parce que ça gosse un petit peu. Adresse, on la désactive. Et on va aller activer la barre des liens. Qu'est-ce que la barre des liens? Ben, c'est la barre qui est ici, qui vous permet d'aller, pas ici, mais ici. Mais en ce moment, on n'a aucun lien. Donc, quand vous avez des liens, je pense que c'est des raccourcis favoris, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça, c'est les favoris dans le fond que vous avez sur Internet Explorer ou sur Internet Explorer vu qu'on n'est pas sur Windows 10. Et ça sert à ça en fait. Ça met les liens des favoris. Normalement. Fait qu'on va désactiver ça. On va aller dans la barre d'outils encore à nouveau. Et on va aller sur bureau. Qu'est-ce que le bureau de ça au juste? Qu'est-ce que le bureau? Ben, je vais vous expliquer très simplement c'est quoi. On va juste faire une petite chose et faire ça de même. Et mettre ça... Oh, okay. On peut pas le faire. Fait qu'on va faire quelque chose de plus intelligent. On va aller dans le menu démarrer, écrire Internet Explorer. Et on fait un petit clic droit dessus ici. Et créer un raccourci là-dessus ici. Bon. Ça vient de l'air qu'on n'a pas le créer un raccourci. On va le faire d'une autre manière. Je vais vous expliquer comment faire ça éventuellement avec le temps, guys. Mais pour l'instant, on va juste voir comment créer des petites affaires. Les petits documents qui sont ici et les mettre ici en tant que raccourci. Ok, lui l'enfoiré n'a pas fonctionné. Et voilà. Il me semble bien aussi qu'il va fonctionner. Et on va créer des petits documents comme ça ici. De mes images. Un petit clic droit. Il est un petit peu ralenti. Je m'en excuse, mes chers amis. Vive Windows 7 pour sa rapidité extrême lumière. Bon, et voilà. Fait que normalement, vous devriez avoir créé un raccourci. Même pas! Ok, mais faut vraiment faire ça de même, dans le fond. Faut le déplacer lui-même. Ok, voilà, on le déplace.
On va en créer plusieurs pour faire vous montrer la démonstration. Et voilà. Et donc, si vous allez sur l'icône bureau, vous voyez, même si vous appuyez des millions de fois, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Vous allez pleurer, vous allez péter votre vie, vous allez péter votre clavier. Pourquoi son tuto ne fonctionne pas? Ben c'est très simple, guys. C'est pas comme ça, faut s'y prendre. Faut voir qu'à côté, il y a deux petites flèches ici, comme vous pouvez voir. Deux petites flèches qui sont reliées, contrairement à l'autre, au programme bureau. Et quand vous cliquez dessus, oh damn, c'est quoi ça? Wow! C'est bien magique! Ben c'est très simple, guys. Ça vous permet de pouvoir tout voir votre système au complet et voir aussi les icônes. Comme ici, vous voyez sur votre bureau, vous avez Internet Explorer qui se retrouve là. Vous avez aussi Windows Explorer qui est le fichier d'explorateur de Windows, musique et le raccourci. Vous voyez que c'est vraiment des raccourcis, c'est écrit ici. Et vous aussi, ce que vous avez de magnifique, c'est les raccourcis de bibliothèque qui sont écrits ici aussi, avec les images. Et vous pouvez vraiment voir tous les documents au complet. Ce qui vous évite d'aller absolument chercher sur votre système. On va le voir plus en profondeur éventuellement. Mais pour l'instant, vous savez que quand vous allez sur Natrix, exemple ici, vous avez accès à tous vos documents. C'est quoi ça, Natrix? C'est quoi ça, Natrix? Vous voyez cette guys, je vais vous le montrer rapidement. On va aller ouvrir l'explorateur Windows. Et on va aller ouvrir Natrix, qui normalement devrait être ici. Natrix Bureau, non. Bon, documents. Ok, bibliothèque. On va le mettre sur bibliothèque, mais j'ai pas Natrix. Ok, on va faire quelque chose. Ordinateur. Ce PC. Je ne vous invite pas à faire ça, guys. C'est juste pour vous montrer. Natrix. Et voilà. Là, on l'a pogné, on l'a réussi. Et voilà, on l'a ici. Fait que vous regardez, guys. C'est marqué la même affaire. Vous voyez, c'est 100% la même chose. Bureau, contact, c'est le la reproduction du document qui est ici. C'est comme un raccourci. Vous avez les mêmes raccourcis ici, il y a raccourci, image, Windows et tout. C'est les mêmes raccourcis qui est ici au complet. Donc, en résumé, c'est une version affichage graphique rapide et très rapide pour ceux qui sont genre exemple. Je vous donne un exemple à quoi ça peut être très pratique. Vous êtes sur Internet Explorer, on va ouvrir notre navigateur préféré, qui est Internet Explorer. On fait un petit youtube.com juste pour voir si on peut aller sur YouTube sans se faire chier. Bon, il est très lent. Je m'en excuse, guys. C'est sur une machine virtuelle, premièrement, pour commencer. Donc, maintenant que Windows est en train de... Internet Explorer était en train de rechercher la page YouTube, que je pense qu'il y a de la misère un tout petit peu. On va quand même aller ici et dire « Oh merde, je voudrais aller dans mes documents. » Au lieu d'aller ici ou n'importe quoi, aller sur le bureau directement en faisant afficher le bureau, vous faites ça ici et vous avez toutes vos icônes. Sinon, vous pouvez aller voir ici... Vous pouvez aller voir ici. Et vous pouvez aussi aller chercher vos liens directement de favoris et tout. Windows Live, site, lien, exactement. Puis regardez la magie, guys. Si on clique dessus, et voilà, il y aura un autre onglet. Fait dans le fond, c'est comme un lancement rapide. Sans être un lancement rapide, ça vous permet de naviguer votre système en quelques clics très rapides. Avec un glisser-déposer de chaque chose qu'il y a sur votre ordinateur à partir dans le fond, de l'option bureau. Je pourrais pas tout vous les montrer, mais ça permet de pouvoir faire beaucoup de choses très intéressantes. C'est un raccourci rapide dans le fond, qu'on va voir éventuellement avec le temps. Fait qu'on va désactiver bureau. Et on va aller revoir la dernière option qui est ici, qui est barre de langue. Qu'est-ce que c'est la barre de langue? Ben la barre de langue, guys, c'est la petite barre qui est en bas ici, qui est marquée EN et clavier français Canada. On va aller changer ça. Votre première configuration, guys, de PC, c'est changer la langue. Et donc, on est en train de le faire. On va aller changer la langue. C'est notre première configuration qu'on fait à jamais sur notre PC. Donc, on va cliquer ici. On va faire afficher... En fait, c'est un clic normal, guys. Vous cliquez juste un petit clic gauche et vous faites afficher la barre des tâches. Elle devrait apparaître normalement en haut de votre écran. Avec français, vous pouvez changer la langue. Vous pouvez changer aussi le clavier si vous avez plusieurs claviers. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite flèche qui est ici. Il y a vraiment une minime flèche. En cliquant dessus, vous avez les paramètres qui s'apparaissent ici. On va aller voir éventuellement la barre de langue sert à quoi et comment elle fonctionne, mais pour l'instant, on va aller en paramètres. Et ça va nous ouvrir une petite boîte de dialogue très simple qui vous permet de changer la langue de votre clavier et de votre système. Moi, de base, j'ai choisi ma langue qui est sur français normalement, mais qui est ici. Et voilà, avec multilingue standard. Français Canada, multilingue standard. Si vous l'avez pas, je vous invite à faire un ajout.
et allez trouver premièrement votre langue. Exemple, français. Faut juste que je trouve le français qui devrait normalement dans les F. Si on évoque la logique de la vie générale. Et voilà, le français, vous faites un petit plus sur le clavier et vous installez le clavier qui est en multilingue standard. Quand vous faites, dans le fond, c'est très simple. Quand vous allez dans le Français Canada, vous voulez dire que vous voulez que votre langue de système soit français. Par la suite, vous dites que le clavier, vous voulez qu'il soit de ce type-là. Vous pouvez facilement être en français France et être en clavier anglais, si vous avez un clavier anglais. Comme moi, je pourrais être en clavier anglais États-Unis, comme en français traditionnel Canada. Et si je vais sur le français de France, exemple, le français de la France, et les claviers, on a quand même une langue des États-Unis, celle de français, et on peut en afficher plus, qui est beaucoup plus énorme, qui a une grosse panoplie. Et donc, ça donne toutes les options que vous pouvez avoir en français France. Et vous avez la même chose pour le clavier canadien. Vous pouvez afficher toutes les langues au complet. Donc, c'est à ceci que ça sert, dans le fond. Vous pouvez l'ajouter comme ça, puis d'un coup, vous l'avez ajouté, vous avez cliqué sur votre langue que vous voulez, vous faites OK. Il devrait s'ajouter normalement ici. Pour le changer par défaut, pour que ça devienne lui qui est de base, qu'on peut modifier, après ça supprimer les autres, vous avez juste à cliquer sur votre langue, faire appliquer, et voilà, il est devenu par défaut. Contrairement de tantôt, on ne pouvait pas supprimer celui, regarde la preuve, on ne peut pas supprimer le par défaut. Maintenant, on peut le supprimer en faisant supprimer. Et voilà, nous sommes juste avec une seule langue et on applique. Et normalement, la barre en haut devrait disparaître. Pourquoi elle disparaît? Je vais vous répondre à cette question-là avant de fermer le tutoriel. La raison pourquoi elle disparaît, c'est qu'elle n'a vraiment aucun choix à vous donner. Windows 7, contrairement de Windows XP, lorsqu'il n'y a aucun choix à décider dans le sens entre le français et l'anglais, il vous efface dans le fond la box pour pas avoir à choisir rien. Donc ça vous évite d'avoir du contenu inutile sur votre PC. Mais vous pouvez quand même le faire réapparaître en faisant clic droit sur la barre des tâches, barre d'outils. Ah. Non, pas barre d'outils. Oui, barre d'outils. Oh, elle a disparu. Ah ben, vous pouvez plus la faire réapparaître de cette manière-là. Je pensais que oui. Mon erreur, je pensais que oui, maintenant on peut plus la faire apparaître. C'est-tu dommage? Mais c'est pas grave, on peut aller la rechercher par une autre une autre place. Et pour ceux qui veulent pas attendre pour le prochain tutoriel, pour savoir comment apprendre à aller rechercher la barre des langues, c'est très simple. Vous faites démarrer. Vous écrivez panneau de configuration. Ceci, on va le voir dans un tutoriel très avancé. Pour l'instant, pour ceux qui n'auront pas vu ça, on va y aller d'une autre manière. Je sais que vous y allez par là, mais comme ça, dans ce mode-là, j'y arriverai pas. Donc, on va mettre le mode en mode catégorie. On va le mettre en grande icône. Et voilà, on a déjà pas mal plus de choix. Et normalement, la barre des langues ne devrait pas être si loin que ça. Normalement, barre des langues, attends, on va aller... Bon, là, c'est la question, c'est de savoir où la récupérer. Je sais qu'on peut la récupérer là. Par Windows 10, je m'en souviens très bien. Windows 7, c'est une autre histoire. De toute manière, c'est en date et heure. Non, pas du tout. Périphérique, c'était dans fuseau horaire, me semble. Fuseau horaire. Ah, et voilà. Région et langue. Si je me souviens bien. Modifier les claviers. Et voilà. On l'a trouvé, guys. Pour ceux qui se demandent où qu'on va, c'est dans le fond région et langue. Onglet. Pour ceux qui savent pas c'est quoi des onglets, c'est ça ici. Un onglet, deux onglets, trois onglets, quatre onglets. Et vous allez dans l'onglet clavier et langue. Et vous cliquez sur modifier les claviers. Donc pour ceux qui se sont trompés et qui voudraient le réarranger, c'est ceci qu'on fait. Donc c'est ça qui va clôturer notre troisième tutoriel, guys, sur comment utiliser la barre des tâches. Une barre qui est très pratique sur Windows, qui est tout le temps là, à part à partir de Windows 8 qu'on la perd, mais sinon, on a toujours la barre des tâches. Vous voyez, Windows 10 est ici à nouveau de la même manière, parce que je peux même vous montrer qu'on est sur la même manière. Avec barre d'outils, adresse, lien, bureau, coordonnées, ça c'est une autre histoire, une nouvelle chose qu'il y a sur la barre des tâches. Verrouiller la barre des tâches est encore là. Le gestionnaire de la barre des tâches est encore là. Paramètres de la barre des tâches est encore là. Afficher le bureau, côte à côte, amplifier, tout est encore là, guys. Vous pouvez vraiment voir, tout est encore là. Toujours là. Tout est encore là.
Il y a la propriété qu'on n'avait pas été voir. Là, on va la voir rapidement, la propriété. C'est quoi les propriétés de la barre des tâches? Je pourrais pas vous montrer toutes les options parce que même moi, je les ai pas appris dans mon cours et même moi encore, je les ai pas utilisées. La barre des tâches, on l'utilise habituellement à la base. Et comme on dit à la base. Et donc, la barre des tâches, menu démarrer, le menu... En fait, c'est tous les menus dans le fond vous pouvez voir. Le menu démarrer, on ne le touchera pas pour l'instant. Donc, c'est vraiment la barre des tâches qu'on va voir ici. C'est très simple. Verrouiller la barre des tâches, c'est l'option qui est ici. C'est la même option que celle-là ici. Verrouiller la barre des tâches, ma version, tu peux la contrôler. Masquer automatiquement la barre des tâches, c'est quoi ça? On va faire appliquer, vous allez voir. Et voilà. Oh my god! Et où? Notre barre est rendue où? Non, notre barre a disparu. Non, 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 c'est impossible. Comment ça qu'elle a disparu? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'on a fait? On appelle un technicien informatique. C'est fini, notre vie est terminée. On est dans la mort, guys. Non, c'est pas vrai, guys. C'est très simple. Vous avez juste à survoler ce que normalement elle devrait être, ici. Et elle apparaît tout de suite. Très pratique quand on veut faire du plein écran. Vous pouvez la démasquer comme vous voulez. Vous pouvez la remasquer. Vous faites appliquer et voilà, elle revient. Utiliser des petites icônes. Ah, c'est quoi ça, des petites icônes? Non, je peux pas croire, c'est quoi ça? Boum! La barre des tâches rapetisse un petit peu en utilisant de petites icônes. Comme il dit, petites icônes, c'est des petites icônes. On le désactive, et voilà, il redevient normal. La position de la barre des tâches. En résumé, à quoi ça sert cette position-là? C'est la même chose que je faisais tantôt, en faisant des verrouillages. C'est juste que là, vous la verrouillez du côté que vous voulez. À droite, à gauche, en haut. Dans le fond, c'est pour être plus précis. Mais c'est le même principe que faire ce que vous allez voir là. Verrouiller, envoyer par en haut, reverrouiller. La seule différence que ça a, c'est que, exemple, si vous êtes une personne qui n'a pas le goût de gosser avec ça, vous avez de la misère, puis vous ne voulez pas déverrouiller à chaque fois, vous empêchez vous enlevez le verrouiller. En fait, vous n'avez pas besoin de toucher au verrouiller. Et vous faites juste faire en bas. Appliquer. Et voilà, il revient en bas, sans obligé de faire clic droit, verrouiller, clic droit, Donc, ça vous évite un paquet de troubles. Zone de notification. La zone de notification est ici. Ah, ben oui, le tray, c'est ça. Le tray, c'est la zone de notification. Là, en ce moment, on a un Windows qui cherche des mises à jour qui sont disponibles actuellement. Ce qu'on va faire avant de quitter le tutoriel, normalement, vous devriez avoir des mises à jour. Si vous en avez pas, c'est que votre version n'est pas correcte. Mais c'est pas grave, ça ne sera pas nécessaire pour les tutoriels. Et donc, personnaliser. On va aller en personnaliser. Et afficher l'icône de notification. Fait que les icônes que vous voyez ici, en ce moment, vous voyez réseau. L'icône de réseau qui est ici. Réseau. Vous avez la barre volume qui est ici. Volume. Oups, pas bonne place, mais volume ici, je veux dire. Et vous avez l'heure normalement qui est affichée aussi. Je pense qu'il a, non, il ne marque pas. The Windows Update et tout. Vous pouvez décider si vous voulez afficher l'icône et les notifications, masquer l'icône et les notifications, afficher uniquement les notifications. Fait que vous décidez ce que vous voulez, guys. Moi, je ne touche pas à ça parce que justement, je peux quand même voir tout au complet les affaires. Mais si, exemple, vous ne voulez plus voir votre réseau, mais juste les notifications du réseau, vous faites afficher les notifications. Et voilà, notre barre, notre réseau a disparu. Elle est cachée ici. Oh my god, comment ça, elle est cachée? Non! Mais oui, elle est cachée, mes amis. Et vous pouvez aussi aller sur l'option de personnaliser, comme ça ici. Et voilà, vous tombez en plus petit cadre. Comme ça, vous avez les plus petites affaires, mais sinon... Ça va faire la même chose que tantôt. Ça fait la même chose que ça ici. Et voilà. Donc, ça sert à ça. Sinon, aperçu du bureau AeroPeak. Dans le fond, je m'allais vous montrer sans ça, mais je vais vous le montrer. C'est quoi le AeroPeak? Je peux-tu l'activer? Je pense que je peux pas l'utiliser parce que je suis sur un thème de merde. Donc, on va aller personnaliser le PC. Et on va se mettre sur un thème beaucoup plus beau. Ah, vu qu'on est sur du home basique, peut-être on va mettre le Canada, voir. Et voilà. On a quand même changé la background. Mais je pense qu'on peut pas utiliser le AeroPeak parce qu'on n'est pas sur une version Windows 7 Premium. Mais dans le fond, ce que je parlais, le AeroPeak, je peux aller vous le montrer par ici, par mon système à moi. On va ouvrir quelques petites fenêtres. Et le AeroPeak sert à ça. Vous allez sur le bord ici.
Je sais pas si je l'ai d'activer ici. Non, je l'ai pas d'activé. On va l'activer. Paramètres des tâches affichées. Personnalisation des barres de tâches. Aéropic, je me souviens plus qu'on l'active sur cela par contre. Aéropic, comment on l'active? Barre de tâches, nouvelle barre. Normalement, ça devrait être là. Ah, utiliser Aéropic pour afficher. Et voilà, on l'active 30 secondes. Je vais vous montrer c'est quoi. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, vous glissez, vous touchez à rien. Vous faites juste... Ok, il marche pas vraiment bien. Ok, voilà, vous devez cliquer un petit coup, guys. Juste un petit coup. Ah non, même pas besoin. Et voilà, ça le fait. Ça le fait tout seul. Plus besoin de rien faire. Ça sert à ça. Normalement, il devrait afficher les fenêtres, mais pour l'instant, il n'en affiche pas. Donc, ça sert pas grand chose pour normalement pour l'instant. Mais ça fait ça, ça affiche que vous avez deux écrans, comme vous pouvez voir, qui est allumé. Et ça donne vraiment ça. C'est très simple. C'est une petite animation vraiment très sympathique, mais qu'on ne peut pas afficher sur le mode classique de Windows, le thème classique. Donc, on va fermer ça. Et on va retourner sur notre bureau ici. Et on va aller voir s'il y a autre chose qu'on pourrait voir rapidement avec vous autres. Et non, c'était dans le fond la fin de toutes les affaires. Après ça, on a le menu démarrer, barre d'outils. Ah, ok, oui, ici dans le fond, la barre d'outils pour vous autres aussi. La barre d'outils qui est ici dans le fond, elle permet de vouloir afficher le bureau, le panneau, les liens et tout ça dans le fond. En appliquant, vous affichez toutes les affaires que vous avez en bas. La raison pourquoi je l'active, que je vais pas par là, c'est parce que c'est la même chose que si vous faites clic droit, barre d'outils est ici. C'est la même affaire, les deux sont pareils. C'est juste pour un technicien, c'est plus rapide de toutes les faire dedans pour afficher s'il y a besoin d'afficher plusieurs choses que tout le temps faire barre d'outils, comme ça, après ça aller ici encore. C'est beaucoup plus rapide par l'autre manière, surtout si vous avez beaucoup de choses à faire dedans le background. Donc, c'est ceci qui met fin au tutoriel. Troisième tutoriel sur la barre des tâches, guys. La barre d'outils, la barre des tâches, la barre du menu démarrer si vous préférez. Ça a plusieurs noms, mais ma préférée, c'est vraiment la barre d'outils. J'espère que ça vous a plu. Laissez un petit commentaire ou même abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous aimez le contenu parce qu'on va tout faire la formation Windows 7 de A à Z version gratuitement. Pourquoi je dis version gratuitement? C'est dans le sens que ça coûte de l'argent normalement avoir une formation comme je vous donne dans une école. Moi, je vous la donne gratuitement parce que je suis loin d'être un professionnel au niveau des tutoriels. Je suis une personne qui bégaye, qui articule mal. Et donc, pour vous autres, je vous fais ça gratuitement. Mais éventuellement, je vais faire plusieurs vidéos back-à-back et je vais les mettre aux 2 semaines. Mais pour ceux qui sont subscribés à ma chaîne Twitch avec un montant de 10$ et plus, ou sinon qui sont abonnés à mon site web avec un montant de 5$, vont justement avoir accès aux vidéos à l'avance. Mais ça, c'est pas pour l'instant. C'est beaucoup plus tard, mais qu'on ait plus de succès sur YouTube. Donc, cassez-vous pas la tête pour l'instant, guys. Non, le contenu ne sera pas payant. Et de toute manière, même avec l'abonnement, ça sera pas payant. Ça va juste être à l'avance des autres. Et sur ce, guys, moi, j'espère que vous avez apprécié ça, que vous avez aimé ça. Parce que moi, j'ai adoré ça, vous faire une petite vidéo formative. Et on se revoit la prochaine fois sur une vidéo qui va vous apprendre... Pas la barre d'outils cette fois-ci, mais le menu démarrer. Pourquoi le menu démarrer? Ben, après la barre d'outils vient toujours le menu démarrer. Et d'un coup, on apprend le menu démarrer et la barre d'outils, on peut tout faire sur un ordinateur. Vous avez vu le bureau, il me semble bien, sinon on va vous le montrer après ça dans la prochaine d'après. Mais ça se peut que ça soit pas tout de suite. Parce que le prochain tutoriel que je risque de créer, ça va être le début de la formation sur OBS. Ce qui veut dire comment créer... et comment se créer une chaîne et comment aller streamer sur Twitch, YouTube et tous les systèmes de streaming à partir de OBS avec un overlay complet. Une formation qui risque de prendre 2 heures à 3 heures de temps. Donc sur ça, guys, je vous dis, faites un petit clic sur démarrer et faites arrêter le PC. Si vous avez une petite icône ici, c'est une icône de mise à jour. Donc vous cliquez dessus arrêter et vous faites la mise à jour en même temps que vous arrêtez. Et voilà. Une sur 184 mises à jour, ce qui risque d'être assez long. Merci, guys. Donc, pour ça, guys, on va se laisser tout de suite.
je vais vous dire à la prochaine. Merci d'avoir écouté ma vidéo pour ceux qui l'ont écouté jusqu'à la fin. Et ne vous en inquiétez pas, on risque d'améliorer les vidéos éventuellement avec le temps. Pas que du niveau du setup, mais au niveau tout simplement de la puissance qu'on a sur le système, dans le fond du contenu et tout. Donc sur ce guys, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée pour ceux qui sont dans le soir. Et à la prochaine!